Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va voir ensemble comment farm potentiellement l'airdrop Wormhole. Alors pourquoi je dis potentiellement? Parce que tout ce qui est airdrop en général, tous les farmers d'airdrop, tous les chasseurs d'airdrop savent que ce n'est jamais garanti à 100%, qu'on ne connaît jamais vraiment les conditions précises d'éligibilité. On sait juste à peu près ce qu'il pourrait être intéressant de faire pour pouvoir obtenir un airdrop ou pas. On l'a vu durant ces différentes semaines, on a eu l'airdrop sur Celestia, on a eu l'airdrop sur Pit, on a eu l'airdrop sur Jito, on aura peut-être l'airdrop aussi sur MarginFile et sur Camino et sur plein d'autres protocoles sur Solana. On en avait parlé il y a à peu près 6-7 mois où on avait expliqué en détail quels seraient les protocoles selon nous qui distribueraient un airdrop. Et pour l'instant, on a fait un sans faute. C'est-à-dire que tous les protocoles qu'on avait annoncés ont fait un airdrop jusqu'à là. Et les conditions d'éligibilité étaient proches de ce qu'on avait dit. Alors, on va pas trop se mouiller évidemment parce qu'on ne peut pas garantir que vous allez gagner quelque chose, mais on peut quand même dire que s'il y a un airdrop, il y a de fortes chances que vous soyez éligible si vous suivez ce tutoriel. Alors on a appris il y a quelques temps que Wormhole avait levé plus de 225 millions de dollars, ce qui est juste énorme par rapport aux autres levées de fonds sur d'autres protocoles, ce qui veut dire quand même qu'ils ont pas mal d'argent à capitaliser et qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un airdrop avec un token, évidemment. Un token avec un airdrop. Alors évidemment, je n'ai pas la date du snapshot, donc je ne sais pas à partir de quand ils vont compter. Ce que je me dis, c'est que ça ne coûte rien aujourd'hui d'essayer de le farm en faisant par exemple des bridges, des swaps, en bridgeant des NFT, en bridgeant des tokens, etc. et faire ça un peu tous les jours en faisant du volume, ça peut toujours valoir le coup. On avait notamment fait ça sur Jupiter, la plateforme Jupiter que vous connaissez sûrement. On avait fait différents swaps où on était allé faire des allers-retours sur différents tokens et comme ça, on avait fait du volume et à la fin, on a gagné des Jupiter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bridger facilement à moindre coût. L'idée derrière, c'est quand même d'avoir le minimum de frais de transaction. C'est pour ça qu'on va souvent connecter des chaînes analogues, c'est-à-dire on va prendre par exemple Aptos et Solana. On va bridger de Aptos à Solana, de Optimism à Arbitrum, etc. On évite de faire par exemple Arbitrum, Solana. On va en général sur des blockchains qui se ressemblent. Donc là, on va vous demander de connecter votre wallet. Donc vous allez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai une préférence pour Backpack, par exemple, si vous êtes sur Solana. Donc je vais aller sur Backpack, que vous connaissez sûrement d'ailleurs, parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite vraiment à la regarder parce que sur l'exchange Backpack, il y a de fortes chances que prochainement, il y ait aussi un airdrop, mais je ne sais pas exactement comment ça va être distribué. Mais en tout cas, si vous êtes possesseur d'un Mad Lads, c'est sûr et certain qu'il va y avoir pas mal de choses à la clé dans les prochains jours. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais Armani Ferrante, qui est le CEO de Mad Lads et de Backpack, a annoncé un partenariat avec Wormhole. Donc il y a de fortes chances, si vous détenez encore un Mad Lads, que vous ayez peut-être des tokens All en détenant un Mad Lads. Voilà. Donc là, on va connecter notre wallet, Backpack. On sélectionne du coup le réseau, donc là c'est Solana. On sélectionne notre asset, donc par exemple, on va prendre du Solana tout simplement. Ou je sais pas, par exemple des USDC si vous voulez. Le plus simple en soi, c'est de swap en USDC, comme ça vous farmez d'un côté ce qui est token et de l'autre USDC. Je vous dis ça pourquoi? Parce que sur la plateforme, il y a une section dédiée à l'USDC, donc je me dis potentiellement, est-ce qu'on va pas farm des points à part en swappant des USDC, en bridgeant des USDC? Bon, à vous de voir, c'est vous qui voyez. Moi, dans le cas, je fais les deux par jour, c'est-à-dire que je fais 2 TX, une TX en Solana et une TX en USDC. Donc là, par exemple, j'ai un Solana à swap. Hop, je fais ça, je le swap. Et là, je vais aller sur, par exemple, Aptos. Comme ça, c'est sûr que là, c'est des chaînes qui sont assez proches et ça va aller très rapidement surtout. C'est ça le vrai propos de l'histoire. Alors évidemment, si vous utilisez un bridge, vous avez besoin de pouvoir payer les frais de transaction dans les différents protocoles. C'est-à-dire que si par exemple vous allez sur Aptos, vous avez besoin pour payer les frais de transaction d'Aptos. Vous avez besoin aussi, forcément, si vous allez sur Solana, d'avoir des Solana pour payer les frais de transaction. C'est logique. Mais en tout cas, à chaque fois que vous allez d'une blockchain à une autre, prévoyez toujours d'avoir de quoi payer les frais de transaction. C'est super important et surtout, ça vous évite de vous retrouver bloqué. Alors le processus vient de commencer, vous allez voir ça va prendre quelques secondes, donc là c'est déjà terminé et maintenant on peut claim nos WSOL parce que forcément il n'y a pas de Solana en natif sur Aptos, donc là vous les claim juste là. Vous allez sur votre wallet Martian, vous faites approve. Je vais vous donner un tips rapide pour pouvoir vous sortir d'une situation qui m'est arrivée sur Portal.
et qui malheureusement m'a fait très peur. Et je pense que si vous êtes dans la même situation, vous allez vraiment avoir peur au début. C'est-à-dire que je voulais swap des USDC de Solana vers Optimism, sauf que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris tellement de temps qu'au final, j'ai quitté la page Portal Bridge et je me suis dit, bon, je verrai ça plus tard. Sauf qu'en revenant, je voyais plus rien. Je me suis dit, c'est bizarre, normalement, ça aurait dû aller jusqu'au bout et ça aurait dû amener mes USDC de Solana vers tout simplement Optimism. Sauf que c'était pas le cas. Je voyais ni les Solana ni les USDC sur Solana, ni sur Optimism. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas. Et en fait, si vous voulez, étant donné que parfois vous devez claim vos tokens a posteriori, c'est-à-dire que là, par exemple, vous m'avez vu, j'ai dû claim les tokens sur Aptos. Eh bien, quand vous ne le faites pas et que vous avez fermé la page, par exemple, et que ça a été trop long, ou qu'il y a un bug ou autre, eh bien, vous êtes dans une situation où vous devez claim. Et tant que vous n'avez pas claim, vous n'aurez pas vos tokens. Et pour ça, eh bien, vous retournez sur le site Portal ici, et vous allez juste ici dans Résume transaction, juste là. Et là, vous allez choisir le network de départ. Donc là, vous allez choisir, par exemple, pour moi, c'était bien Solana. Et vous mettez l'ATX de la transaction, c'est-à-dire l'ATX qui vous a permis de faire le bridge. Vous la mettez là, vous faites cherche, et juste après, il va apparaître votre transaction, et vous aurez à la fin claim. Et là, vous n'aurez plus qu'à claim vos tokens et vous les obtiendrez comme ça. Donc là, on est dans la version un petit peu plus complexe de Portal où vous allez avoir, par exemple, un peu plus d'options pour pouvoir bridge vos tokens. Nous, ce qu'on va faire, c'est pas aller ici, c'est aller ici. On va s'amuser à bridge des NFT. On va bridge des NFT, par exemple, de Solana à Optimism, de Solana à Aptos. En tout cas, toutes les blockchains disponibles avec lesquelles on peut faire des bridges de NFT. Alors là, vous allez me dire, mais si j'ai pas, par exemple, de NFT sur Avalanche, sur Arbitrum, etc., comment je fais? Eh bien, il y a une solution assez simple. Vous allez sur ONFT Bridge, juste ici, et vous allez tout simplement vous connecter. Vous connectez votre wallet MetaMask ou EVM en général. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Vous allez juste ici. Alors là, on va se retrouver sur le site minter.merkly.com qui va nous permettre de mint différents NFT. Et ensuite, on n'aura plus qu'à les bridge assez facilement. Donc là, vous choisissez la blockchain de départ. Moi, par exemple, j'ai choisi Optimism. Et là, je vais mint 10 NFT sur la blockchain Optimism. Donc vous allez voir, ça va être assez simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on me dit que je peux acheter 10 NFT en même temps. Donc là, ça a un certain coût. Je fais confirmer. Évidemment, il vous faudra aussi des Ethereum sur Optimism. Donc, si vous n'avez pas de quoi payer les frais de transaction, vous devez au départ vous munir de quoi payer les frais de transaction. Mais c'est valable pour absolument tout. Donc là, vous pouvez voir que sur Optimism, c'est allé super rapidement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais m'amuser à bridge à chaque fois mon NFT, enfin mes 10 NFT, sur chaque blockchain. Je vais en envoyer un, par exemple. Je vais en envoyer un sur Avax, imaginons. Donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, on a bridge sur différentes blockchains, différents NFT, des NFT qui n'ont pas de valeur, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de pouvoir le faire, de faire cette action qui pourrait potentiellement nous rendre éligibles à l'airdrop All. S'il y en a un, évidemment, et si le snapshot n'est pas encore fait. Je le répète encore une fois, pour éviter que vous pensiez que forcément en faisant ces actions, vous allez bénéficier de l'airdrop, je ne voudrais pas que vous fassiez de fausses illusions, donc je préfère vous le dire maintenant. Un dernier point qui pourrait aussi vous permettre d'être éligible, c'est d'utiliser la plateforme MaienSwap. On pense qu'en plus d'utiliser par exemple la plateforme Portal Bridge, utiliser Mayan qui est en lien avec Wormhole, ça pourrait vous permettre aussi d'être éligible. Alors, je n'en suis pas certain, ça part simplement d'une simple hypothèse, donc vous pouvez le faire en plus ou pas, c'est à vous de voir, mais vous allez voir, c'est assez simple, c'est-à-dire par exemple, vous allez pouvoir faire des swaps de Sol à USDC sur Solana, ce qui ne va pas vous coûter extrêmement cher et ce qui sera rapide à faire chaque jour. Donc vous faites à peu près ça tous les jours, et potentiellement, vous pourrez être éligible. Je répète, je sais, je me répète, mais c'est important de le dire, que vous ne soyez pas déçus à la fin. Et enfin, si vous le souhaitez, eh bien, vous aurez aussi la possibilité de faire le Zilli et d'aller sur leur Discord. Pour ceux qui ont déjà le rôle Wormhole, on avait annoncé sur notre Discord de tenir ce rôle. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu ce rôle parce qu'elles n'ont pas suivi nos actualités sur Discord. Et c'est le moment de vous rappeler de nous rejoindre sur Discord et de nous rejoindre sur Twitter. Et prochainement, on va lancer un abonnement payant sur notre Discord qui vous donnera accès à des vidéos en exclusivité, des vidéos tutoriels sur par exemple le farming d'airdrop, mais pas que, il y aura pas mal de choses à apprendre aussi, des news en avance et surtout des Excel qui vous permettront de vous positionner
avant tout le monde sur certains protocoles. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des formations collectives par semaine. Donc toutes les semaines, vous aurez une formation collective sur des points de la DeFi et on vous éclairera petit à petit. Et il y aura aussi une prise en charge du coup prioritaire sur la plupart des membres premium. Donc dès lors que vous aurez une question, on essayera de vous répondre en priorité. Et donc ça, c'est un gros plus qui vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Ici, on vous demande évidemment une cotisation, on va dire un abonnement de 10 $. Vous allez me dire, ouais, c'est énorme et tout. Mais regardez combien vous avez gagné, ne serait-ce qu'en airdrop grâce à CryptoLFDM cette année. Regardez ce que vous allez gagner et regardez si cela vaut le coup pour vous. Et si vous avez des doutes concernant notre légitimité à proposer du contenu payant, sachez quand même que ça fait plus de 6 ans qu'on propose du contenu gratuitement. Là, tout ce qu'on veut, c'est level up, c'est-à-dire on veut améliorer notre contenu, on veut proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'était soit de faire de la publicité, donc faire de plus en plus de publicité, soit faire du contenu payant spécifique. Donc, c'est ce qu'on a choisi, de faire du contenu payant exclusif pour les membres premium. D'ailleurs, pour les quêtes Zilli, je vous ai facilité la vie car je vous ai mis toutes les réponses directement au questionnaire. Vous les avez sur un tweet que j'ai fait. Et vous allez avoir toutes les réponses, ça vous avancera beaucoup plus vite, comme ça vous finirez les quêtes rapidement, même si je pense que les quêtes Zilli ne seront pas significatives pour l'airdrop. Mais si vous voulez le faire quand même, je vous ai mis toutes les réponses. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation sur la blockchain et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!